Si vous avez déjà ouvert votre compte sur Amazon et vous avez essayé de lister certains produits, vous avez peut-être remarqué que vous ne pouvez vendre aucun produit, d'accord, presque aucun produit, si on est 100% honnête, presque aucun produit. Mais toutes les grandes marques, Nike, Adidas, Puma, Under Armour, New Balance, les catégories aussi, pas seulement les marques, mais les catégories, donc la catégorie des jouets, la catégorie OTC, Over the Counter Medication, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, la catégorie beauté, tout est fermé, vous ne pouvez vendre aucune de ces marques. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous expliquer, c'est comment recevoir l'autorisation de vendre ces marques sur Amazon. C'est pas très compliqué, mais voilà, lorsqu'il s'agit de deal avec le support de Amazon, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc voilà, si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est Chris Mangunza, je sors des vidéos ici sur YouTube, sur cette chaîne en français, tous les vendredis à 18h, j'ai dit à midi la semaine dernière, c'est à 18h, d'accord? Donc tous les vendredis à 18h, vous avez une chaîne sur cette chaîne, vous avez une vidéo sur cette chaîne en anglais, je ne sais plus parler. Sur mon autre chaîne, j'ai une chaîne en anglais, vous cherchez Chris Mangunza sur YouTube, vous allez voir, j'ai des vidéos en anglais qui sortent tous les jours que Dieu fait, ok? Donc alors, pour pouvoir vendre n'importe quelle marque sur Amazon, il y a un process que vous devez suivre qui s'appelle l'ungating en anglais. D'accord. Donc l'ungating, c'est quoi? Lorsque une marque est fermée, on dit que vous êtes gated, d'accord? Littéralement que vous êtes enfermé, que vous êtes derrière une porte, d'accord? Donc comment ungate? Donc ungate, c'est comment ouvrir la porte, si vous voulez. Donc comment ouvrir la porte pour pouvoir vendre ces marques? C'est très simple. En théorie, c'est très simple. En pratique, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, en gros, ce dont vous avez besoin, c'est d'une et... Encore une fois, c'est juste la théorie, parce que vous pouvez recevoir l'autorisation de vendre ces marques sans ça. Mais donc, selon la théorie, ce dont vous avez besoin, c'est d'une facture, d'accord? D'un distributeur, avec un achat d'au moins 10 unités de cette marque, qui date des 6 derniers mois. Et je crois que c'est tous les requirements. Évidemment, ne créez pas des fausses factures, vous allez vous faire suspendre. C'est un calvaire d'essayer de revenir d'une de ces suspensions, donc ne faites pas ça, d'accord? Donc c'est très simple. C'est cela dont vous avez besoin, et je vais vous montrer pour chacune des grandes catégories, et pour chacune de ces marques, où est-ce que vous allez pouvoir trouver un distributeur qui peut vous donner une facture pour chacune de ces marques, d'accord? Marque ou catégorie, peu importe. D'ailleurs, si on parle de catégorie, pour les catégories, c'est un tout petit peu différent parce que vous allez avoir besoin d'une photo des 10 produits avec votre facture. Donc, en plus d'envoyer votre facture, vous allez devoir prendre une photo de vos produits et la mettre avec votre application. D'accord? Alors, encore une fois, ce n'est pas la seule façon de se faire ungate. Parce que, en gros, Amazon demande une facture, mais bon, apparemment, vous pouvez donner un ticket de caisse. Selon ce que j'ai entendu, apparemment, maintenant, sur la page d'application, vous pouvez donner un ticket de caisse. D'ailleurs, donc, d'accord, je ne vais pas vous montrer, je ne vais pas aller sur Seller Central pour vous montrer un petit peu comment faire. C'est très simple. Vous cherchez un produit de cette marque, vous allez voir que vous allez demander l'approval pour pouvoir vendre cette marque. D'accord? C'est très simple, c'est juste ça. Alors, comme je l'ai dit, ça, c'est la théorie, les factures, c'est la théorie, mais vous n'avez pas nécessairement besoin d'une facture. C'est toujours plus simple si vous avez une facture, mais j'ai demandé pour être ungate des dizaines de fois, j'ai été ungate des dizaines de fois avec juste des emails de confirmation de commande, d'accord? Même pas avec 10 unités, avec moins que ça. Par exemple, l'été dernier, je me suis fait ungate pour la marque Ralph Lauren, d'accord? Avec une capture d'un email de confirmation d'une commande que j'ai passée qui n'était même pas de 5 unités, qui était moins de 5 unités, d'accord? Donc, le plus vous vendez, le plus facile ça va être de faire vos demandes, vous allez vous faire approve automatiquement. Donc, à partir du moment où vous atteignez ce niveau, vous faites approve automatiquement, vous pouvez envoyer quoi que ce soit, vous pouvez littéralement envoyer une photo de votre chien, il y a des gens qui ont fait ça, vous pouvez envoyer une page blanche, vous allez être ungate. Est-ce que vous devez le faire? C'est pas parce que vous pouvez le faire que vous devez le faire. Toujours, envoyez toujours quelque chose qui a du sens. Même s'il n'y a pas le nombre d'unités et que vous faites ungate automatiquement, je préfère que vous le fassiez de cette façon plutôt que vous envoyez une page blanche ou une photo de votre chien, une photo de votre pied, je sais pas quel genre de choses bizarres vous aimez faire, mais voilà, d'accord? Pourquoi? Parce que Amazon garde toutes ces données dans leur base de données. Et si jamais il se passe quelque chose avec votre compte, sachez qu'ils vont retourner voir tout, ils vont regarder l'historique de votre compte, etc. pour voir ce que vous avez fait, pour voir un petit peu les autorisations que vous avez pour vendre certaines marques, etc. Et s'ils voient une photo de votre chien au lieu d'une facture,
croyez-moi, ça va être très très dur. Si vous êtes suspendu, ça va être très 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 dur parce que vous devez savoir une chose, d'accord? Solo Performance, ceux qui s'occupent des appeals quand vous avez votre compte suspendu ou quand vous avez des problèmes avec votre compte, ils sont énormément stricts. Et même si vous avez tous vos papiers en ordre, c'est déjà très dur, c'est déjà beaucoup de travail. Donc si jamais vous faites des bêtises comme ça, croyez-moi que ça va être très dur. Donc, en gros, si vous trouvez un produit, vous êtes gated, très simple. Je viens de faire tomber une bouteille d'eau, c'est pas grave. Très simple. Vous trouvez un produit, vous le commandez sur le site où vous l'avez trouvé, vous prenez une copie, okay, vous prenez un screenshot, peut-être pas un screenshot, cliquez sur imprimer sur Google, sur Gmail, très simple, vous cliquez sur imprimer, vous sauvegardez en PDF, vous submettez ça, vous envoyez ça, je suis désolé, je suis anglicisme, c'est ridicule. Vous envoyez ça, d'accord? Très simple, c'est comme ça que ça fonctionne. Si jamais vous voulez un distributeur, c'est plus facile de se faire un get avec un distributeur, très simple. Je vais vous en donner là maintenant quelques-uns. Si vous voulez vous faire approve pour les jouets, très simple, deux distributeurs que je vous recommande, soit Schaefer, moi je vous conseille Schaefer, d'accord? Il y a Schaefer, ok, Schaefer.com, et EE Distribution. Alors, pourquoi je vous conseille Schaefer et pas EE Distribution? Parce que EE Distribution, ils sont extrêmement chiants. Avant que vous puissiez passer une commande, ils vont vous faire une initiation qui dure 1 heure. Personne n'a le temps pour ça, on a grave la flemme. Donc EE Distribution, on oublie, d'accord? On oublie EE Distribution, ils sont grave chiants. Ils vont absolument vouloir que vous ayez que vous passez cette initiation de 1 heure. C'est une perte de temps, une perte d'argent pour eux aussi. Je comprends pas pourquoi ils font ça. Mais voilà. Alors, Schaefer.com, très simple, vous passez une commande. Et d'ailleurs, si vous voulez vous faire un gate, moi, une chose que je vous conseille, c'est de, quand vous faites un gate pour une catégorie, essayez de vous faire un gate pour le plus de marques possible. C'est quelque chose que vous allez pouvoir voir avec les jouets très souvent. Pourquoi? Parce que si vous débutez sur Amazon, par exemple, ok, ce produit, vous allez voir que vous êtes un gate pour Hasbro, par exemple, pour Avengers, pour Spider-Man, pour plein de marques. Et donc, par exemple, une chose que je vous conseille de faire, c'est si, imaginons, vous faites un gate pour les jouets, par exemple, vous savez que Lego font beaucoup de collaborations avec Disney, ou bien Hasbro, tout simplement. La meilleure chose, la meilleure façon, je pense, de se faire un gate, c'est de prendre un Nerf Super Soccer, qui est une collab avec quelque chose. Par exemple, ok, bon, on va juste chercher Nerf parce que ça fonctionne pas. Mais voilà. Si vous regardez Nerf, par exemple, à l'époque où moi je me suis fait un gate, il y avait beaucoup de Nerf Fortnite. Et donc ça me permettait de me faire un gate à la fois avec la même facture en Nerf et en Nerf et en Fortnite. D'accord? Si on regarde maintenant, il n'y a pas trop d'exemples, je crois. Voilà, Nerf, Minecraft, exemple parfait. Vous allez pouvoir faire, si vous prenez cette facture, vous allez pouvoir faire un gate en Hasbro, Nerf et Minecraft. D'accord? Donc voilà, c'est comme ça, par exemple, un autre Nerf et Dungeons and Dragons. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Cependant, c'était à l'époque où, quand moi j'ai commencé, d'accord, c'était à l'époque où on savait pas trop, on se connaissait pas trop en ungating, et on savait pas qu'on pouvait le faire avec des ordres de confirmation. Donc voilà, si vous voulez le faire avec des confirmations d'email, faites-le tout simplement, il n'y a pas besoin de vous casser la tête comme ça, d'accord? Mais si jamais vous êtes un distributeur, si vous le faites pour les jouets, pensez à le faire de cette façon, comme ça vous allez ungate plusieurs marques à la fois. Une chose que je veux rajouter qui est très 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 importante, il faut que vous sachiez une chose, c'est que le plus vous vendez, le plus ça va être facile de se faire ungate. Premièrement, il y a des marques et des catégories qui vont s'ouvrir par elles-mêmes. J'ai eu 2 comptes Amazon, ok, 2 comptes vendeurs. J'ai travaillé sur 2 comptes vendeurs, ok, les comptes ne m'appartenaient pas, voilà, qu'on soit clair là-dessus. J'ai travaillé sur 2 comptes. Et sur mon deuxième compte, je n'ai pas ungate les jouets, j'ai ungate aucune catégorie. Les seules choses que j'ai ungate sur ce deuxième compte, c'est Nike, Adidas, Under Armour, Puma. C'est tout. C'est les seuls trucs que j'ai ungate quand j'ai commencé, d'accord? La catégorie jouets, c'est ouverte par elle-même. La catégorie beauté, c'est ouverte par elle-même. La seule catégorie qui s'est pas ouverte par elle-même, pour être honnête, c'est OTC, Over-the-Counter Medication, c'est les médicaments sans ordonnance du médecin, d'accord? Parce que ça, c'est un petit peu plus compliqué à se faire ungate, et je vais vous montrer, je vais pas vous montrer, je ferai une vidéo entière là-dessus, parce que c'est un truc qui va prendre 20 minutes, ok? Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Mais en gros, voilà, donc pour ce qu'il s'agit des jouets, voilà, c'est comme ça. Une chose que je voulais rajouter d'ailleurs, c'est voilà, donc, pour continuer sur ce que j'étais en train de dire, vous n'avez pas besoin, si vous commencez, vous n'avez pas besoin de vous faire ungate dans 10 000 marques, ok? Vous voulez commencer, choisissez un truc, par exemple, choisissez même pas un truc en fait. Passez vos commandes, une fois que vous passez vos commandes, faites-vous ungate avec les confirmations d'email. Si ça passe pas, trouvez un distributeur, prenez une facture comme EE Distribution ou Schaefer pour les jouets. Alors,
J'ai un distributeur pour vous si vous avez besoin de non seulement, et je sais pas pourquoi leur site est bizarre en ce moment. Ok, c'est pas le bon site, c'est pas le bon site. C'est pas du tout le bon site. Voilà, c'est bien mieux. Si vous voulez vous faire un gate dans la catégorie beauté, d'accord, catégorie beauté, catégorie grocery, grocery c'est tout ce qui est courses, nourriture, etc. Donc grocery, beauté, grocery. OTC, je pense qu'ils ont certains produits qui sont OTC, mais voilà, si vous voulez faire un gate dans tout ça, wholesale.frontiercoop.com, d'accord, c'est wholesale.frontiercoop.com, c'est un site, vous créez un compte, vous avez besoin, par contre, si vous voulez le faire sur ce site, vous avez besoin d'un certificat, je sais pas comment ça s'appelle en français, d'un certificat de revendeur, en gros, pour pas que vous payiez les sales, etc., vous avez besoin de ça pour ouvrir un compte. Très facile à avoir, juste, si vous avez créé votre LLC, très simple à avoir. Si vous passez par une entreprise qui crée votre LLC pour vous, ils le feront pour vous. Sinon, c'est très simple. Vous allez sur le site du département de revenus de l'État dans lequel vous avez incorporé votre LLC. Et sur ce site, vous allez pouvoir avoir ce certificat en question. D'accord? Donc, très simple. C'est Resale Certificate. Vous savez ça, vous allez pouvoir ouvrir un compte avec eux. D'accord? Alors, vous pouvez ungate tout ça là-dessus. Aussi, des marques qui peuvent être intéressantes. All Good, ne regardez pas cette marque parce que ils font des IP complaints. On parlera des IP complaints. Mais une marque très intéressante que vous pouvez faire ungate par la même occasion sur ce site, c'est Burt's Bees. D'accord? Burt's Bees, qui est ici. Ok? Très facile ungate. Voilà. Marque que beaucoup de gens ont vendu, beaucoup de gens ont fait beaucoup d'argent avec cette marque. Personnellement, j'ai jamais vendu beaucoup de Burt's Bees. Mais voilà, c'est une marque que vous pouvez ungate en même temps que vous ungatez la beauty, la catégorie beauté. D'accord? Pour tout ce qui est DVD, livre, vous n'avez pas besoin de vous faire ungate, ça va être ouvert par soi-même. Tout ce qui est DVD, christianbooks.com. Christianbook.com, pas de S, désolé. Voilà, est-ce que vous avez besoin de savoir plus? Non, christianbook.com, et pas beaucoup de gens vendent des DVD. Si vous voulez vendre des DVD, vous êtes quelqu'un de bizarre. Voilà. Dernièrement, et j'ai gardé le meilleur pour la fin, si vous voulez vous faire ungate pour tout ce qui est Nike, Under Armour, Puma, Adidas classique, parce que c'est deux marques différentes sur Amazon, vous devez savoir, c'est un truc, c'est que si vous trouvez un produit Adidas, vous faites ungate pour une des deux marques, regardez bien ces deux marques différentes, d'accord? Donc vérifiez si le produit est sur Adidas ou bien Adidas classique, d'accord? C'est deux marques différentes sur Amazon. Adidas, c'est le classique avec les 3 bandes, d'accord? Adidas classique, c'est le classique. Littéralement, l'autre est Adidas classique. Adidas classique, c'est le vieux logo. Vous voyez le logo qu'on voit par exemple sur les Superstar, sur l'Adidas Superstar. Vous voyez ce logo-là, avec un genre de fleur là comme ça c'est Adidas classique, d'accord? Deux marques différentes sur Amazon, donc soyez sûr de bien regarder quelle marque vous voulez ungate, d'accord? Alors, comme j'ai dit, je gardais le meilleur pour la fin, ça va être soccer.com, soccer.com pour ungate. Nike, Adidas, Under Armour, Puma, New Balance, toutes les marques, en fait toutes les marques que vous voyez ici. Où est-ce qu'on peut voir ça? Je sais pas. Toutes les marques que vous pouvez voir sur le site, vous pouvez les ungate. Comment ça fonctionne? Avant que je vous dise comment ça fonctionne, je dois vous dire un truc. Sur tout ce qui est online arbitrage, partout aux États-Unis, la raison pour laquelle tout le monde parle de soccer.com, c'est grâce à la personne que vous avez devant vous. Parce que je suis la personne qui a découvert ce site. Parce qu'il y a il y a quelque chose à faire pour avoir l'invoice pour ungate. Mais si vous regardez tous les gens qui parlent de soccer.com, partout, si vous êtes un peu familier avec l'online arbitrage, le monde de l'online arbitrage, des créateurs de contenu d'online arbitrage aux États-Unis, ici, vous avez la personne qui a introduit ces gens à soccer.com, d'accord? C'est soccer.com. Soccer.com me doit de l'argent, parce que tous les clients que j'aurais ramenés, c'est un truc de fou. Mais donc voilà, donc soccer.com, donc voilà, vous commandez votre produit, très simple, pour vous faire ungate. Alors, vous allez devoir faire quelque chose d'assez spécial avec soccer.com. Avec soccer.com, ce que vous allez devoir faire, c'est une fois que vous avez passé votre commande, vous allez devoir les appeler. D'accord? Vous allez devoir les appeler, vous allez devoir parler un petit peu en anglais. D'accord? Je pense que vous pouvez leur envoyer un email, mais juste peut-être aller dans Help, juste appeler. Vous dites hello, I placed an order. Here's my order number. Can I get an invoice, please? Ils vont vous envoyer une invoice. Si vous n'avez pas compris, allez prendre des cours d'anglais, c'est pas mon problème, ok? Juste débrouillez-vous pour parler, demandez une facture. Ils vont vous envoyer la facture par email et vous envoyer cette facture. Alors, maintenant, très simple. Comment trouver un produit pour faire ungate dans une marque? On va retourner sur Sheffer.com. Peut-être je vais vous montrer ça en fait en premier, mais peu importe. Vous savez ici c'est
On est en freestyle, tu comprends? Bref. Alors, comment faire pour trouver un produit? Pour vous faire une gate. Donc, premièrement, vous devez être sûr que le produit, vérifier que le produit se vend aussi sur Amazon, sinon ça n'a aucun sens, d'accord? Donc vous allez chercher un produit, par exemple, je vais faire une gate dans Nerf, d'accord? Alors, je vais commander un Nerf, bon, voilà, celui-là, c'est peut-être pas le meilleur, d'accord? Parce que celui-là, à mon avis, il doit coûter cher. Mais voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher si ce produit, d'accord? Comme si vous étiez en train de sourcer le produit. Je vais chercher si ce produit, si ce produit se vend et ce produit... je sais pas si c'est le même. Vous devez vérifier que ce soit le même, d'accord? Vous devez essayer de trouver le produit sur Amazon, d'accord? Essayez de vérifier si le produit se vend sur Amazon. Imaginons, parce que je vais pas passer 3 heures à chercher le produit, vous vous doutez bien. Imaginons que ce produit soit le même, que celui-là, d'accord? Vous avez vérifié, c'est le même. C'est pas le même. Commencez pas truc si vous le commandez, c'est pas mon problème, c'est pas le même, d'accord? Alors, donc c'est le même. Vous prenez l'essai qui est ici, si vous avez Seller Browse. Si vous n'avez pas Seller Browse, l'essai va se trouver ici dans l'URL, ok? Vous avez un /dp/, après ça, vous voyez les chiffres là? Ça, c'est l'essai, d'accord? Donc vous prenez ça, vous le copiez dans votre application Amazon et vous vérifiez que ça vous dit Request Approval, demandez l'autorisation de vendre cette marque. Ça vous dit ça, que vous appuyez, que vous pouvez envoyer une facture pour vous faire un gate. C'est un bon produit pour se faire un gate. Voilà, c'est très simple, c'est tout le procédé. Une chose que vous devez savoir aussi, c'est que se faire une gate, ça va potentiellement... Vous pouvez avoir vous pouvez avoir une facture... Imaginons, voulez-vous faire une gate de Nike? Vous pouvez avoir une facture qui vient directement de Nike. Vous pouvez avoir une facture qui vient directement de Dieu. Amazon va vous refuser potentiellement plusieurs fois avant de vous accepter, d'accord? Vous pouvez avoir tout qui est correct. C'est pas un problème. Amazon va quand même vous refuser, d'accord? Donc, ce que vous allez devoir faire, vous allez potentiellement devoir envoyer vos documents plusieurs fois. Une chose que vous devez faire dans ce cas-là, c'est changer toujours le nom du PDF. Prenez d'autres photos des produits si vous avez besoin d'envoyer des photos des produits. Et ce que je vous conseille, c'est toujours d'envoyer des photos du produit. D'ailleurs, si vous venez sur le Discord, le serveur Discord, parce que oui, on a un serveur Discord, et laissez-moi faire la pub un petit peu, d'accord? On a un serveur Discord sur lequel je réponds à toutes les questions tous les jours, comme vous pouvez le voir, d'accord? Donc ça, c'est en anglais, c'est majoritairement pour ma chaîne en anglais, mais vous voyez qu'on a un lobby en français sur lequel je réponds à toutes les questions. Bon, le lobby en français commence à être un petit peu plus actif, mais bon, on veut toujours vous voir les francophones, on veut vous voir là sur le Discord, là, ça va pas. Parce que les Américains la rejoignent tous les jours, tout ça, on vous voit pas assez. Donc moi, je vais vous voir sur le serveur Discord. Venez parler, on tape la discussion, on fait connaissance. Comme ça aussi, je peux mettre des têtes sur les gens qui suivent la chaîne. D'accord? Donc, oui, voilà, donc pourquoi je vous parle du serveur Discord? Désolé, j'ai totalement oublié. Donc pourquoi je vous parle du serveur Discord? Tout simplement parce que si vous allez ici dans l'onglet Ungating, d'accord, et je suis désolé, il va falloir parler français, mais je vous ferai la même chose en anglais. Regardez tous les messages qui sont épinglés, d'accord? Très spécifiquement celui-là, très spécifiquement le message de T-Lay aussi, d'accord? Dans ces messages, vous allez voir comment faire exactement pour faire decline vos submissions le moins possible, d'accord? Très simple, ok? Alors, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est pas très compliqué, si vous faites decline, renvoyez vos factures, d'accord? Si jamais vous vous faites refuser, ne venez pas sur Twitter, comme ça. D'ailleurs, suivez-moi sur Twitter, ok? Vous voyez mon Twitter apparaître à plusieurs moments ici. Non, ben voilà, parfait, timing parfait. Voilà, suivez-moi sur Twitter. Mais voilà, ne soyez pas ce gars qui pleure après ça, parce qu'il s'est fait refuser après son interview. Parce que oui, pour Nike, maintenant, il faut une interview, c'est un peu plus compliqué. On en parlera dans une autre vidéo si vous voulez plus d'infos. Mais commencez pas à être comme ça, d'accord? Soyez pas des weirdos comme ce gars. Voilà, si vous faites refuser, c'est pas grave. Renvoyez vos documents et ça va fonctionner. Moi-même, j'ai dû envoyer une dizaine de fois, je crois 8 fois. Dans le Discord server, j'ai noté exactement combien de fois j'ai dû envoyer pour chaque marque. Et c'est de plus en plus, donc ça prend de plus en plus de submissions maintenant. Donc voilà, une chose que vous devez savoir. Voilà, ne soyez pas ce gars, commencez pas à pleurer parce que vous faites refuser pour Nike. Vous pouvez toujours renvoyer, d'accord? Donc voilà. On se voit la semaine prochaine, j'espère que cette vidéo vous a plu, likez, blablabla. On se voit la semaine prochaine.